Comment réellement réussir à poser vos limites, devenir plus assertif? Comment vous affirmer quand vous avez une personnalité introvertie? Il est vrai que les introvertis ont tendance à vouloir éviter le conflit, à être plus calme, plus discret et aussi parfois à se faire vite vampiriser leur énergie parce que beaucoup d'interactions sociales, ça nous vide notre énergie et si vous avez du mal, vous, à vous imposer, à porter aussi votre message, votre voix, à vous faire respecter et qu'on abuse trop souvent de votre gentillesse et de votre confiance, écoutez attentivement ce que j'ai à vous dire. Bienvenue, ici Joanne Yangting, je suis l'auteur de la méthode Attract et entrepreneur depuis maintenant pas mal d'années, depuis 2008. J'ai développé une méthode pour aider les introvertis et ceux qui ont du mal à s'affirmer, à trouver leur place, à prendre leur place, à porter leur voix et surtout à gagner en confiance et en influence. Ça vous intéresse? Allez voir la masterclass gratuite que j'ai mise en descriptif. Et si je vous en parle, c'est parce que l'une des questions qui m'a été la plus posée dernièrement, c'est cette difficulté à poser ses limites. Comment faire respecter son temps, ses disponibilités? Comment faire respecter également tout ce qui va toucher au fait de « je donne beaucoup », mais j'ai l'impression de ne pas recevoir. Comment faire aussi respecter sa valeur? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me suivent. Beaucoup d'entrepreneurs qui parfois cèdent à donner beaucoup de gratuit, mais ne pas recevoir et s'oublier. Et ce sujet-là, il est extrêmement important. Vous allez finir vraiment frustré dans votre cercle intime, si vous avez du mal avec des proches, par peur de les froisser, de dire non, quand on vous sollicite tout le temps, si vous avez du mal dans le couple à avoir aussi votre espace et votre bulle, si vous avez du mal avec vos amis à parfois faire en sorte que vous ne soyez pas toujours disponible pour eux quand ils vous sollicitent, et même, et surtout dans le travail. Ne plus être la personne à qui on va tout le temps demander à faire des heures sup non payées ou alors à faire le travail de plus par les collègues ou par le manager ou le patron, etc. Comment réellement vous affirmer? Déjà, je vous rassure, je suis et j'ai été cette personne qui n'ose pas toujours dire non, qui parfois cède à des sollicitations auprès des proches, mais aussi dans le monde professionnel. D'ailleurs, dans l'entrepreneuriat, à un moment, je me suis fait bouffer pour ça. Je voulais répondre à tout le monde assez rapidement, je voulais toujours être disponible, je voulais toujours donner du temps pour les autres, donner plus que ce qui était prévu. Quand un client, il payait pour quelque chose, il demandait plus, je cédais, j'acceptais. Pourquoi? Parce que j'avais peur du conflit, parce que j'avais peur de pas, parfois carrément être rejeté ou pas être aimé, qu'on parle mal de moi, etc. Et puis finalement, on se rend compte que il y a une chose qu'on oublie et qui est extrêmement importante, c'est qu'on s'oublie soi. C'est qu'on ne se respecte même plus. Pourtant, nos limites, elles sont essentielles pour notre bien-être émotionnel, pour notre bien-être mental, pour le bien-être aussi, l'harmonie et la sérénité de nos relations. Et c'est important aussi pour notre énergie, pour aussi avoir l'énergie et le temps pour soi, pour s'occuper de soi, parce que nous sommes ce que nous avons de plus important, parce que s'il n'y a plus nous, il n'y a plus d'existence. Ça paraît évident, mais vous avez besoin vraiment de limites quand vous avez souvent des ruminations de la charge mentale. Vous dites, ok, voilà, là, à chaque fois, je me fais bouffer, j'en ai marre et j'ose pas le dire, mais je rumine dans mon coin et je suis en colère. Ou alors vous cédez, et puis à un moment ça pète. Vous explosez, vous êtes en colère, vous n'en pouvez plus. Ou alors vous êtes carrément passif. Vous faites l'autruche et vous cédez tout le temps et vous êtes complètement épuisé et vidé. Vous devenez plus irritable, parfois même plus aigri. Vous vous plaignez de beaucoup donner et pas recevoir ce que vous méritez. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Ça peut mener à l'épuisement, même au burn-out pour certains cas. Ça peut même vous mettre dans des situations conflictuelles par manque de compréhension, manque d'échange, manque de communication. Et on finit par avoir souvent envie de tout plaquer. Il y a une période comme ça dans le business, c'est qu'à chaque fois je cédais, je posais des limites, au bout d'un moment ça pétait, je ne les respectais pas, et qu'est-ce qui se passait? Je disais j'en ai marre, plus personne ne me contacte, je mets des filtres, etc. Et puis quelques mois après, j'oublie, et je recède, et je reviens trop flexible, et ceci et cela, et je repète un câble. Et à chaque fois, je me mets dans ce cercle vicieux sans jamais vraiment en sortir. Si ça vous parle, vous avez plus que jamais besoin de poser vos limites. Et c'est vrai que parfois, on n'ose pas le faire. Parce qu'on a peur de cacher nos relations, que l'autre le prenne mal, qu'on nous traite d'égoïstes, qu'on commence à mal nous percevoir, qu'on parle mal de nous, qu'on commence aussi à se retrouver avec des
de moins en moins de relations parce qu'on va de moins en moins nous solliciter par rancœur ou culpabilité. Bref, en fait, souvent on fait une projection, on imagine le pire de ne pas se faire respecter. Mais pourtant, regardez vraiment, quand vous n'osez pas dire non, quand vous n'osez pas poser vos limites, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on vous respecte vraiment? Est-ce que la relation, elle est vraiment saine? N'est-ce pas la meilleure façon de se retrouver dans une relation toxique? Parce que vous êtes frustré, l'autre, soit il ne s'en rend pas compte, soit il ne respecte pas ça, et du coup, c'est à sens unique. Et puis surtout, vous, votre bien-être, à la poubelle. Donc je pense qu'il est important de comprendre que oui, la flexibilité c'est bien, il y a des cas particuliers, mais vous avez compris que dans les grandes lignes, poser vos limites, vous affirmer, apprendre à dire non, c'est une façon indispensable, vous, de vous préserver et de préserver des relations saines. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut bien le faire. Et plus vous allez poser vos limites, plus vous allez les communiquer, plus vous allez entretenir des relations saines. Et je vais vous dire une chose, n'attendez pas des autres qu'ils devinent vos limites. N'attendez pas que les gens se disent « Ah ouais, ok, c'est évident, j'ai compris ta limite et je ne vais pas aller au-delà. » Non, l'être humain, soit, en fait, si les gens ne les respectent pas, soit ils ne sont pas au courant, soit ils ne se rendent pas compte, soit vraiment ils ne respectent pas, ils s'en foutent et ils ne vous respectent pas, donc là, bon, ça c'est évident, soit, c'est pas vraiment clair, c'est flou, et puis l'être humain, forcément, quand il y a une porte ouverte, il y va. La nature a horreur du vide. Donc plus vous laissez du vide et de l'espace, plus les gens vont le prendre. Mais vous ne pouvez pas leur en vouloir pour ça. En fait, c'est votre responsabilité. Quand c'est pas respecté vraiment en forcing, on appelle ça une agression. C'est autre chose. Mais c'est votre responsabilité de faire respecter votre limite. Donc de ne pas tomber dans le passif total. Je fais l'autruche, je réponds pas ou je fais le mort. Ou l'agressif qui va réagir en colère ou attendre trop encaissé et après que ça pète. Passif-agressif, c'est la pire des réponses. De même que les ruminations. Dans votre coin, vous plaindre, ruminer, charge mentale, c'est pas une bonne chose. Non, ce que vous devez faire, c'est avant tout définir déjà vos limites. Dans quel contexte elles sont titillées? Dans quel contexte ça vous met dans ces émotions-là? Dans quel contexte les engagements, sollicitations ou autres vous mettent dans des situations difficiles? De même que, une fois que vous avez comprises, il faut les poser. Où je dois mettre des limites, comment je les pose. Quand elles sont claires pour moi, je sais, ok, voici mes limites, elles sont claires. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je communique, je les exprime. Comme je vous dis, les gens ne peuvent pas deviner. Donc, exprimer ces limites. Exprimer d'entrée. Exprimer quand elles sont franchies ou quand commencent à être franchises. Donc, vraiment, moi, je sais que, notamment dans le leadership auprès de prestataires ou de mes équipes, les limites, elles sont claires dès le départ. Il y a des moments où je ne suis pas disponible, il y a des moments où je le suis, il y a des choses que je tolère pas. Il y a des fois, c'est pas exprimé, quand ça arrive, je l'exprime calmement et je le dis. Et c'est toujours mieux de l'exprimer le plus tôt possible, plutôt que de laisser des non-dits, ou se dire, ça arrivé une fois et la prochaine fois, ça ira. Dans vos limites, il faut qu'elles soient claires, qu'elles soient exprimées. Après, bien entendu, il va falloir gérer les cas où des gens, même quand vous l'exprimez, comprennent pas, ou forcent, ou etc. Ça, c'est des cas particuliers, je l'explique dans la méthode Attract, comment le faire, notamment dans la partie sur l'assertivité. Mais ce qui est important, c'est de les affiner aussi dans le temps. C'est que parfois, ces limites, soit on devient un peu plus flexible et c'est ok, ça nous va, on les réajuste, soit on devient un petit peu plus ferme. Moi, je sais que par exemple, sur mon temps et sur le fait de dire non, je suis devenu beaucoup plus ferme. Je suis devenu beaucoup plus souple sur d'autres choses. Donc je pense que c'est un équilibre qu'il faut garder avec le temps et se créer ses règles et les faire évoluer. Mais je crois que le plus important, c'est la communication. Parce que ça soit dans le couple, dans la famille, dans le cercle amical, dans les relations professionnelles, quand il n'y a pas de communication, quand ce n'est pas clair, c'est là que les vrais conflits arrivent. Parce qu'un conflit, quand c'est clair, ok, bon, on recadre, on gère. Quand c'est pas clair, c'est de l'incompréhension et c'est plus compliqué. Donc je crois que votre priorité aujourd'hui, identifiez vos limites, fixez-les, communiquez et faites-les respecter. Et si vous voulez développer justement votre affirmation de soi, la communication, comment bien le faire, comment faire preuve de plus d'assertivité, allez voir en descriptif et je vous montre comment développer tout ça. Mais le plus important,
c'est que si vous avez bien compris qu'aujourd'hui vous vous faites facilement bouffer et que vous sentez le besoin de le faire, c'est qu'il est plus que jamais temps de poser vos limites et de vous préserver. Parce que c'est justement quand vous êtes bien vous-même que vous pouvez le mieux servir les autres. Donc moi, je sais aujourd'hui que mon temps est prioritaire, mon énergie aussi. Je suis disponible pour les autres, mais je le permets car j'ai posé des limites pour être dans les meilleures dispositions pour aider dans la vie sociale, les amis, les proches, etc. et dans le business, mes clients. Mais c'est grâce à ces limites et c'est ces limites qui me préservent et qui font qu'aujourd'hui, je suis dans un bien-être et un équilibre qui est important, mais aussi dans une posture aidante et bienveillante. Donc posez vos limites, communiquez-les, faites-les respecter et puis surtout allez voir la méthode Attract si ça peut vous aider. Plein de succès à vous, à très bientôt.